Une collection chargée d'histoire et de savoir-faire ancestral. 35 000 ouvrages techniques partagés, ce qui constitue la deuxième bibliothèque française. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Agathe, la chargée de communication de ce bel endroit. Initié notamment par Paul Feller-SJ, prêtre jésuite à la pensée avant-gardiste, la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière est un lieu de transmission dédié à l'apprentissage. 12 000 outils répartis dans 65 vitrines remarquablement scénographiées en composent la partie muséale. La puissance contemporaine de la mise en scène des vitrines s'ajoute à l'histoire et à la force de chaque outil minutieusement ramené à la vie. Un centre de ressources, ouvert au public, de 32 000 ouvrages anciens et contemporains constitue aujourd'hui la deuxième bibliothèque technique de France. Il est aisé de saisir les œuvres matérielles qu'abrite la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière, mais parfois plus compliqué de comprendre le sens de leur présence en ces murs. Nul doute qu'une œuvre immatérielle inestimable s'y dissimule, n'appelant qu'à être interprétée par tous les visiteurs attentifs à son message. Plus encore qu'un bel objet, l'outil est chargé du témoignage d'une vie d'homme, de maîtrise et de culture. Il est essentiel à l'observateur, au collectionneur ou encore aux visiteurs de la maison de s'interroger sur celui qui fut derrière l'outil, avant de s'interroger sur la fonction de l'outil. À une époque où des inquiétudes se font ressentir quant au choix des parcours professionnels des jeunes face à la dévalorisation des métiers manuels, le message de Paul Feller n'a jamais été autant d'actualité. La Maison de l'outil et de la pensée ouvrière, en valorisant les hommes et femmes de métier, valorise leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être pour répondre à ces incertitudes et faire perdurer cette richesse immatérielle inestimable. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce lieu mythique. Plaisir. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors je m'appelle Agathe Colombier et je suis chargée de communication et événementielle de ce musée, la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière. La citation de ce musée, c'est d'utiliser le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est effectivement ce que représente le musée. On présente 12 000 outils dans 65 vitrines. Des outils de travail du bois, du fer, de la pierre et du cuir. Donc les outils du passé, puisque c'est du XVIIe au XIXe, mais qui sont toujours utilisés dans le présent et qui permettra à nos jeunes de connaître ces métiers, de leur transmettre et de les faire perdurer dans le futur. Agathe, quelles ont été les motivations pour travailler ici ? Alors, je ne suis pas troyenne d'origine, donc j'ai découvert ce musée quand je suis arrivée ici. J'ai terminé mes études à Troyes à l'ESC, le High School actuellement. Et c'est un lieu qui est chargé de sens et qui pour moi était vraiment le but de ma mission. Je voulais trouver un sens à mon travail. Et aujourd'hui, transmettre ces métiers aux plus jeunes, c'est ce qui m'importait. Et ce musée se suffit à lui-même, est vraiment magnifique. Donc c'est un cadre pour travailler qui est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui fait selon vous qu'un outil puisse autant fasciner les gens et surtout véhiculer autant d'émotions ? C'est par son histoire. Alors nous, ici, on véhicule le message de l'outil, mais surtout du propriétaire, de l'ouvrier qui était derrière cet outil, puisque Paul Feller, donc l'initiateur de la collection, voulait qu'on s'interroge à qui sert l'outil plutôt à quoi il sert. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye aujourd'hui ici de faire transparaître. C'est pour ça que le musée est ensuite divisé en vitrines métier par métier, pour qu'on pense d'abord à l'ouvrier, à l'artisan derrière, plutôt qu'à sa fonctionnalité. Agathe, êtes-vous satisfait des retours que vous avez sur l'exposition ? Oui, on a une très belle fréquentation qui est en hausse depuis plusieurs années. Donc c'est une vraie réussite pour nous. Et malgré la situation actuelle, on a eu une période de fermeture de plusieurs mois puisqu'on a rouvert que début juillet. On a un retour des visiteurs, une fidélité qui s'est mise en place. Donc pour nous, c'est vraiment c'est une vraie satisfaction et une réussite. Votre coup de cœur ou une anecdote sur ce lieu ou cette pièce ? Nous sommes au 3e étage ? Au 2e étage, Au 2e étage, dans la salle du cuir, des métiers de l'animal. Oui. Donc c'est cette salle-là qui est un petit peu mon coup de cœur parce qu'elle a un caractère à part entière. On a le plafond en cuir
qui donne vraiment voilà, une ambiance particulière. Alors malheureusement là, avec les masques, mais qui donne aussi une ambiance particulière avec l'odeur du cuir. Et mon outil favori est dans cette vitrine, qui est donc la vitrine du gantier. Donc on trouve toutes les formes à main, et particulièrement cet étau à coudre avec la forme du cœur. On a énormément d'outils où on voit des cœurs sculptés ou gravés qui montrent le cœur de l'artisan qui était derrière et son affection. Donc je trouve que ces outils-là font vraiment partie des plus beaux que nous puissions avoir ici. Avez-vous la visite de célébrités? Célébrités, pas particulièrement. Nous avons certains tournages qui peuvent avoir lieu dans le musée ou dans la rue par le patrimoine troyen. Mais nous avons beaucoup du moins d'étrangers qui viennent des quatre coins du monde, des Américains, des Australiens, pour découvrir notre collection bien particulière. Donc pour nous, c'est une vraie fierté. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux internautes qui vont voir cette vidéo pour les motiver à venir voir justement cet endroit qui est unique en France et puis même au monde, je dirais? Ben voilà, ça particulièrement, vous ne verrez jamais autant d'outils français du 17e au 19e puisque nous sommes uniques au monde et nous possédons également la deuxième bibliothèque technique de France avec 32 000 ouvrages. Agathe, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Et est-ce qu'il y a éventuellement un site où on peut visiter? Oui, bien sûr, c'est www.mopo3.com. Je mettrai le lien sur la vidéo. Merci à vous, Agathe. Merci. Et bien voilà, nous arrivons au terme de notre visite. On remercie le musée de nous avoir accueillis, la gentillesse d'Agathe, la responsable de ce merveilleux endroit. N'hésitez pas à lâcher vos likes et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout ce qui se passe. Et je vous invite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, mes amis.